Bonjour, comme je dis à toutes et tous, merci beaucoup de vous être connectés ce matin. Nous, on est ravis de vous accueillir pour le lancement de cet appel à projet porté conjointement par la Fédération des industries ferroviaires et l'IRT Rhélénium. Euh, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu moins la Fédération des industries ferroviaires, on représente l'ensemble des acteurs de la filière ferroviaire française, plus particulièrement des entreprises industrielles. Et notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans leur développement, de soutenir leur compétitivité, favoriser l'innovation et aussi pouvoir à terme répondre aux grands enjeux ferroviaires de demain. Donc avant de rentrer dans le détail un petit peu plus de l'appel à projet, je vais laisser Arnaud parler de Rhélénium pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Merci Léa. Donc moi je suis Arnaud Delarue, je suis directeur commercial pour l'IRT Ralenium. L'IRT Ralenium, nous notre mission, elle est simple, c'est d'accélérer l'innovation ferroviaire, pour faire du ferroviaire une filière plus performante, plus fiable, plus durable et compétitive. Donc nous chez Ralenium, on fait le lien entre recherche, industrie et opérateurs ferroviaires, en sorte que les idées deviennent des solutions concrètes et prêtes à être déployées. Ici, l'initiative qui est la nôtre, via cet appel à projet, avec notre partenaire FIF, c'est de créer des projets porteurs d'innovation et de les accompagner à la fois avec des financements, mais aussi des moyens humains, avec l'expertise qui est la vôtre et l'expertise qui est la nôtre. De telle sorte que vos idées, vos ambitions deviennent des résultats qui servent vos intérêts. Merci beaucoup Arnaud. Donc juste une petite précision, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat pendant toute la durée du webinaire et on prendra un temps à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions et avoir un petit temps d'échange. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, l'ambition de cet appel à projet, c'est vraiment de donner un peu un élan à l'innovation au sein de la filière ferroviaire pour permettre des projets d'innover et d'être accompagnés dans les meilleures conditions. Il s'inscrit également en complémentarité avec les appels à manifestation d'intérêt du CORIFER, donc 1 et 2, qui datent de maintenant 2021 et 2023, si je ne dis pas de bêtises. Notre appel à projet, il a été conçu pour répondre à des besoins qui ne trouvent pas forcément toujours leur place dans les AMI coryphères, notamment en termes de taille de budget pour les projets qui peuvent être parfois un peu élevés. Donc vraiment, là, l'idée, c'est de soutenir l'initiative à un niveau adapté pour maintenir un peu cette dynamique d'innovation en attendant éventuellement un prochain AMI coryphère. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de compléter l'écosystème de financement de l'innovation dans la filière. Maintenant, je vais laisser Jean-Jacques et Arnaud pouvoir détailler un petit peu plus l'appel à projet. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui. Oui, on le voit bien. Donc, effectivement, pour apporter un petit peu de détail, il fallait définir une fourchette budgétaire. On l'a définie. Donc, cette fourchette budgétaire, elle place l'appel à projet sur des projets de coût complet entre 150 kg et 1,5 million. Je m'arrête juste 30 secondes sur ces chiffres. Bon, il fallait bien, dans notre cahier des charges, définir une fourchette budgétaire. Si vous, chers partenaires, vous avez des idées de projet sans en avoir encore bien estimé les coûts, ça ne doit pas vous freiner dans votre initiative. On est à votre disposition. Vous avez donc nos contacts qui sont ici pour pouvoir vous accompagner dans cette phase d'instruction. J'insiste bien là-dessus. Sur le calendrier, on lance l'appel à projet. Vous avez pu le voir au travers des communications faites sur les réseaux et aussi sur le site. On le lance et on le ferme le 30 septembre. Donc, vous avez ici l'été et le mois de septembre pour pouvoir travailler votre copie et puis nous remettre vos propositions. Des propositions qui seront instruites par la Fédération d'industrie ferroviaire et Ralenium, de telle sorte que vous puissiez être très rapidement informé de la retenue ou non de votre proposition, de votre projet, sachant que tout projet retenu passera dans une phase qui est la phase de montage,
Dans cette phase de montage, on vous accompagnera à l'édition du dossier final qui sera présenté donc, avec Ralenium à l'opérateur financier de cet appel à projet. Je ne sais pas si Jean-Jacques, tu veux compléter. Non, non, c'est parfait. On est en ordre de bataille pour être à vos côtés pendant cette phase-là. Et bien comme tu l'as dit, répondre à toutes vos questions. Je peux du coup prendre la suite sur les 4 axes qui sont les axes du Corifère, donc le Conseil d'orientation pour la recherche et l'innovation pour le ferroviaire. L'idée, c'était de vous rappeler les 4 axes qui ont été présentés au niveau de l'État et aussi partagés au titre des différents COPIL où on intègre des experts du ferroviaire. Donc, on a le premier, c'est les résiliences climatiques et environnementales. Là, on est bien sûr sur les notions d'adaptation au changement climatique et avec tout le contexte qu'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années sur la suite de la décarbonation. Le deuxième, adaptation sociale et opérationnelle. Là, on est plutôt sur l'efficacité du réseau et comment, d'un côté, on fait mieux avec les assets qu'on a déjà déployés et aussi plus adapté aux besoins de la société et des nouveaux besoins qui peuvent apparaître. Contribution du rail à la gestion de crise. Bon, on ne va pas parler des fortes chaleurs, mais vous voyez ce qu'on veut dire. Et quand on évoque gestion de crise, on peut aller sur des sujets même militaires, sur des problématiques globaux que sont, donc, comme je viens de le sous-entendre, les fortes chaleurs et jusqu'à l'adaptation du réseau dans le cadre de, pourquoi pas, d'approvisionnement de matière sur des champs de bataille. Et le quatrième, performance économique et intermodalité. On a le sujet de toute manière, c'est comment on fait du ferroviaire en moins cher pour en faire plus. Et l'intermodalité, c'est quand même la suite de ce que vous aviez à une époque. Alors, ça s'appelait RERNG, je crois que c'est ça. C'était les CERM aussi. Enfin, tout ce qui est sujet d'intermodalité qui nous permettent de nous connecter aux différents modes de moyens de locomotion en zone urbaine et aussi avec d'autres moyens de fret, pourquoi pas, par rapport au port ou par rapport à tout ce qui est routier. Côté Ralenium, pour la suite. Oui, mais merci Jean-Jacques. Donc, outre les moyens financiers que l'appel à projet met à votre disposition, Ralenium embarque avec vous, embarque au sens de l'expertise du terme. Chez Ralenium, nous sommes l'IRT de la filière ferroviaire. Nous avons 70 ingénieurs de recherche Ralenium et tout un réseau d'académiques qui travaillent avec nous à la levée des verrous technologigiques et ce sur les 6 expertises que vous voyez ici sur ce slide. Alors, vous en faites une lecture rapide, mais nous sommes sur les sujets liés aux télécommunications. Dans les filières ferroviaires, les télécommunications, c'est télécommunications satellitaires, mais aussi radio, FRMCS, etc. Nous sommes sur la science de la donnée. Ce qu'on appelle la science de la donnée, c'est le traitement de la donnée en partant du capteur jusqu'aux algorithmes. On est sur l'ensemble des maillons de la chaîne et on saura donc vous apporter toute notre expertise, quel que soit le maillon de la chaîne. Asset management, là on s'intéresse à l'organe, aux composants tel qu'il existe aujourd'hui, avec les données que le composant est susceptible de pouvoir fournir, mais aussi une capacité à définir les bons capteurs pour surveiller le composant, et ce pour adapter la maintenance dans un but de diminuer donc les coûts d'exploitation. L'énergie, dans un contexte où le ferroviaire qui est déjà du côté de la solution vis-à-vis de la problématique environnementale, mais le ferroviaire, ceci dit, doit tout de même s'adapter. On parle de la sortie du diesel en 2050, on parle de l'efficience énergétique du ferroviaire. Les équipes Ralenium sont dotées d'outils puissants et d'expertise solide pour travailler sur des modèles de simulation, de co-simulation multiphysique. Donc on est sur ces sujets. Vision et perception, on est fiers à l'IRT Ralenium d'avoir travaillé avec grand succès sur les trains autonomes, et ce via des technologies de vision.
Aujourd'hui, l'IRT Ralenium peut vous accompagner sur des dispositifs de surveillance de l'environnement, détection d'obstacles par l'intelligence artificielle. Et enfin, toutes ces technologies, elles font du sens si on travaille à leur intégration en tenant compte des métiers, en tenant compte de l'humain et en tenant compte des organisations et processus des organisations. C'est pour ça que chez l'IRT Ralenium, on a une équipe d'experts ergonomes et en organisation du travail, ce qu'on appelle les facteurs organisationnels et humains, pour embarquer ces sujets-là dans les projets d'innovation que l'on aurait à travailler avec vous. J'ai effectivement rappelé via ce slide où, mais je pense que vous êtes connectés ce matin parce que vous avez déjà une grande motivation par cet appel à projet. Vous avez ici le lien en rappel pour que vous puissiez trouver les éléments de candidature. Alors, les éléments, c'est le cahier des charges pour avoir le détail en fait, des éléments de cadrage de cet appel à projet, mais aussi le formulaire de candidature qui vous permettra de proposer votre projet dans le cadre de cet appel à projet. Là, donc, bien sûr, au nom de Ralenium, je laisserai Jean-Jacques tenir mot pour la Fédération des industries ferroviaires. Au nom de Ralenium, je tenais à vous remercier d'être là, de nous avoir écoutés. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question relative à cet appel à projet. Merci. Et oui, pour précision, le replay du webinaire ainsi que le support de présentation seront bien mis à disposition au même lien que vous trouverez le cahier des charges ainsi que le dossier de candidature. Donc vous aurez tout à votre disposition dans les prochains jours. Et l'idée ce matin, c'était vraiment de vous donner l'ossature de base pour que vous puissiez voir auprès de qui vous pourriez demander l'information. Et c'est le moment maintenant de poser vos questions, s'il y a des parts d'ombre sur des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Oui, Monsieur Abo. On ne vous entend pas, monsieur. Ouais. Monsieur Abo. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Vous dites qu'il faut un partenaire industriel. Une société qui conçoit de l'IoT est considérée comme partenaire industriel? Oui, absolument. Ok, du moment où elle fournit le hard, qu'elle gère le hard, elle est considérée comme partenaire industriel. Et si c'est cette même société et la startup qui candidate, ça fonctionne aussi. Oui, enfin, Absolument. l'idée de la philosophie d'un AAP, c'est quand même que ça serve, et c'était l'objet de travailler avec la fédération et Ralenium. Un grand merci d'ailleurs Oui, bien à sûr. Ralenium pour la proposition. Mais l'idée, c'est qu'il faut que ça serve les techniciens, techniciennes, ingénieurs du ferroviaire français sur le territoire. Et assurément, si vous faites de la technique et en plus vous produisez des choses, même si vous les assemblez, ça reste de la production sur le territoire. Ok, très bien. Bon, donc, si on est startup qui fournit son IoT, on n'a pas besoin d'avoir un partenaire externe industriel, on s'autosuffit et on travaille avec vous. Tout à fait. Ok, je vous remercie. Monsieur Vialet. Oui, bonjour, Vincent Vialet, directeur technique ETF. Je voulais juste savoir si nous devions nécessairement être membre de Ralenium pour pouvoir déposer un projet. Non, absolument pas. Pour pouvoir, vous en ferez donc la lecture précise du cahier des charges. Pour pouvoir déposer un projet, il faut être un industriel, acteur de la filière ferroviaire. D'accord, je vous remercie. On a une question dans le chat. Quelles sont les règles à respecter en termes de partenariat, taille des entreprises, nombre d'acteurs, de TRL? Alors, là aussi, je vous renvoie donc au cahier des charges, mais il n'y a pas de critères définis sur la taille. Les travaux qui seront, les projets qui seront sélectionnés dans le cadre de cet AAP
ont et portent l'ambition de pouvoir être déployés ou du moins avoir un TRL suffisamment haut pour être crédible au sens industriel du terme. L'IRT Ralenium, notre positionnement sur une échelle de TRL, c'est du TRL 3 au TRL 7. Ça couvre un spectre qui est suffisamment large pour ne pas exclure à la fois des sujets qui seraient assez amont et sur lesquels vous souhaiteriez vous investir jusqu'à une preuve de concept, mais ça couvre aussi des projets qui seraient voilà, on passe d'entrer dans une phase R&D, déploiement industriel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachant que de toute manière, vous aurez nos contacts. Donc, dès que la visio s'arrête, vous pouvez nous contacter. Monsieur Abo. Oui, je suis désolé une nouvelle fois moi. Vous dites que le financement sera défini donc par vous-même par la suite. Quels sont les critères et quels seraient les modes de financement envisagés, vu en lisant le document, on voit que donc c'est pas de la subvention, c'est du financement de votre part. Quel serait le mode de notation ou d'éléments pour pouvoir être plus ou moins impliqué et financer le projet? Alors, ça va, pour vous répondre, hein, l'intensité de financement que l'AP sera donc Ralenium sera susceptible de mobiliser sur le projet en cadre de cette AAP est lié au sujet que vous nous soumettrez. Chaque sujet fera l'objet d'une qualification en termes de niveau de recherche. Il en sortira donc une intensité de financement. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre précisément dans le sens où je ne sais pas encore quel serait le projet que vous seriez susceptible de soumettre. Mais dans l'instruction de montage du projet, donc on travaillera finement à la détermination de l'intensité de financement de soutien de votre projet. Alors, il y a deux cette question dans le chat. La première, y a-t-il des contraintes de l'Agence nationale de la recherche dans la dépose du projet? J'ai pas entendu, Léa. Est-ce que tu peux répéter? Y a-t-il des contraintes de l'Agence nationale de la recherche dans la dépose du projet? Alors, ça, donc l'Agence nationale de la recherche, c'est Ralenium, hein, c'est nous qui faisons l'interface avec l'opérateur financier. Nous sommes parfaitement en maîtrise de ces sujets-là. Là aussi, vous avez notre contact. Je ne peux pas faire une réponse au sens large, dans le sens où, en fonction des projets, de leur nature, du niveau de recherche que chacun soumettra, on fera une réponse détaillée et au cas par cas. Et c'est nous, Ralenium, l'entité responsable vis-à-vis de l'Agence nationale de la recherche. Et la deuxième question, où est-ce qu'on retrouve le cahier des charges? Donc, le cahier des charges est disponible sur le site internet de la FIF, donc de la Fédération des industries ferroviaires. Et vous aurez le lien dans le PowerPoint et dans les communications diverses et variées. Est-ce que c'est bon? Je vois qu'il n'y a plus de questions. Bon, moi, je vous propose qu'on clôture le webinaire. C'est bon pour tout le monde. Très bien. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, à toutes et tous. bonne journée. Au revoir. Au revoir.